Si t'es du genre à avoir testé 10 000 techniques de manifestation et que jusqu'à aujourd'hui, il y a absolument rien qui a fonctionné pour toi, je te rassure, c'est pas toi le problème, c'est bien comment on t'a enseigné ces fameuses techniques de manifestation. Et avant qu'on commence, je sais, tu vas te dire, mais c'est quoi ce truc de gens perchés, manifestation, etc. Fun fact, j'étais exactement comme toi, ok? Pour moi, la manifestation, c'était vraiment un truc perché. Je me disais, mais c'est pas possible, tu peux pas penser et réfléchir à un truc et boum, ça se manifeste et ça arrive dans ta réalité physique. Et depuis que j'ai lancé mon business, j'ai remarqué à quel point la manifestation, non seulement c'est réel, mais ça fonctionne vraiment de façon effrayante si tu le fais de la bonne façon. Et moi, pendant des années et des années et des années, j'ai essayé des trucs qui, en fait, fonctionnaient pour les autres, mais ne fonctionnaient pas pour moi. Et j'arrivais jamais à comprendre pourquoi, justement, ça ne fonctionnait pas, alors que je faisais everything by the book. Je faisais la petite méditation, je faisais les affirmations, je faisais le journaling, enfin, tous les trucs qu'on t'apprend et qui ne donnaient aucun résultat pour moi, finalement. Euh, donc ça, c'est ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui, surtout que ce matin, je lisais un livre ultra, ultra intéressant qui s'appelle Manifestez et vous recevrez, je crois. Il est vraiment super intéressant et dans ce livre, ça explique exactement tout ce que les autres ne disent pas correctement et ça explique scientifiquement, entre guillemets, comment est-ce que la manifestation fonctionne. So, if you're new here, si tu viens te débarquer ici, hi, by the way, moi c'est Sarah. Ça va faire 2 ans maintenant, bientôt 3, que j'ai mon business. J'ai une agence de marketing à Montréal. J'accompagne les entreprises en fait à développer leur personal brand, à développer leur présence aussi sur LinkedIn à travers du contenu de thought leadership. J'ai accompagné plus d'une centaine de clients, des grosses compagnies et j'ai eu l'idée de lancer cette agence parce que justement, j'ai passé 6 ans en agence et j'ai travaillé aussi en tant que social media manager. Donc c'est ça qui m'a donné envie justement de prendre tout ce qui ne fonctionnait pas dans le modèle d'agence et changer ça et en faire quelque chose de nouveau. Donc, soit dit en passant, avant de lancer ce business-là, justement, je ne connaissais absolument rien à tout ce qui est développement personnel, manifestation, fréquence vibratoire, tout ça, tout ça, tout ça. Et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui parce que j'aurais aimé trouver des contenus comme ça quand je me suis lancée, qui ne soient pas... en fait, pas qu'ils ne soient pas, mais tous les contenus que je trouve là-dessus, du moins, je trouve qu'ils sont très genre spirituel plus plus, tu vois. Et moi, je suis très cartésienne comme personne, ok? Moi, pour moi, c'est 1 + 1 = 2 et that's it. Et j'ai acheté ce livre parce que je voulais trouver une explication scientifique, parce que je voulais comprendre, en fait, comment est-ce que tout ça fonctionnait. La manifestation, je l'ai fait d'une façon assez naturelle quand j'ai commencé mon business, mais je l'appelais pas manifestation. Pour moi, c'était plus la visualisation positive. Un peu comme ce que font les athlètes, tu sais. Avant un match de boxe, souvent les champions de boxe, eh ben, ils visualisent le fait qu'ils vont gagner le match de boxe. Et moi, c'est un peu ce que je faisais naturellement dans mon business, c'est que j'imaginais signer ce client, j'imaginais atteindre telle mensualité en termes de chiffre d'affaires, j'imaginais de vivre telle ou telle expérience, et ça se produisait. Et c'est là que je me suis dit, tiens, very interesting. I need to dig, genre je dois comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Et donc, comme je te disais au début, j'ai appliqué plein de méthodologies que les gens enseignent, que ce soit sur YouTube, Internet, whatever. Et j'ai compris que, en fait, tiens, on te disait tout le temps, genre, oui, répète devant le miroir que t'es un millionnaire, répète devant le miroir que tu gagnes 10K par mois, peu importe. Et je faisais tout ça, et en fait, j'y croyais même pas. Genre, je croyais même pas à ce que je faisais, tu vois. Et du coup, je me disais, bah en fait, c'est vraiment n'importe quoi, ces histoires. Genre, moi, je vais continuer à faire ce que je faisais avant, et ça va très bien fonctionner. Et donc, j'ai lu ce livre, et dans ce livre, il parle d'un concept qui est scientifiquement connu et qui est super intéressant. Ça s'appelle la loi de l'attraction. Et en fait, ce que ce livre dit, c'est que chaque être vivant ou chaque être en fait ou chaque même objet de cette terre est constitué d'atomes. Ça c'est scientifique, ok? On peut pas réfuter ça. Et chaque atome émet une certaine vibration.
Et donc en fait, ce que ça fait, c'est que chaque chose qui constitue cet, univers, cette terre, peu importe que ce soit un arbre ou un être humain ou, même, je sais pas moi, la caméra avec laquelle je filme, c'est constitué d'atomes et ces atomes ont un état et une fréquence vibratoire. Et comment ils expliquent la manifestation? Ils expliquent que toi, tu émets une certaine vibration à l'intérieur de toi et que, en fait, c'est comme si tu avais une espèce d'antenne, on va dire ça comme ça, une antenne qui était en toi et que tu recevais à chaque fois les fréquences vibratoires, de l'univers. On va dire ça comme ça pour garder ça simple, OK? Donc imagine une chaîne radio où toi, tu émets la fréquence, 99.3 et tu veux atteindre à la fréquence, 105.3, OK? Forcément, si t'es pas aligné avec cette vibration-là de la fameuse chaîne à 105.3, tu ne recevras jamais dans ta réalité physique, ce que tu désires finalement. Parce que toi, tu n'es pas élevé encore à cette fréquence-là. Tu n'as pas encore la mentalité de cette fréquence-là. Tu n'as pas encore la capacité de réfléchir à cette fréquence-là. Je te donne un exemple tout bête. Moi, quand j'ai commencé, pour moi, faire 10 000 de dollars par mois, ça me paraissait mais un truc. Mais vraiment, je me disais, mais quoi? Comment des gens peuvent réussir à faire ça, quoi? Et quand tu arrives à ce palier-là, de un, tu comprends que tout est réalisable, tout est possible. De deux, tu comprends aussi que la Sarah qui opérait à l'époque où elle pensait que c'était irréalisable, c'est pas la Sarah qui opère à 10 000, 15 000, 20 000 dollars par mois. Donc en fait, la première chose que ce livre t'apprend, c'est que tu dois t'ajuster à la fréquence vibratoire à laquelle tu veux réussir à atteindre ces objectifs que tu as en tête. C'est ça finalement la manifestation, c'est que tu dois t'aligner à une certaine identité, à une certaine fréquence vibratoire qui va t'amener ces résultats dans ta réalité physique. Ok ? Donc ça, c'est la première chose que tu dois comprendre. Ensuite de ça, moi, ce que j'ai compris, avec le temps, bien sûr, c'est que ma manifestation, it was wrong. It was wrong, why? C'était pas fait dans la bonne façon. Pourquoi? Parce que je manifestais toujours le outcome. Je manifestais toujours les objets qui viennent de cette conséquence, tu vois. Je manifestais pas l'état d'être. Donc, je m'explique, parce que là, ça a l'air d'être un peu compliqué ce que je raconte, mais en gros, imagine, ok? Je manifestais le fait d'avoir une Porsche. Je manifestais le fait d'avoir je sais pas moi, des chaussures à 1500 dollars. Tout ça, c'est bien de l'imaginer, mais tu ne manifestes pas l'état dans lequel tu es. C'est-à-dire que, en fait, tu te focuses tellement sur les objets, tu te focuses tellement sur l'aspect physique, l'aspect matériel, que tu te focuses sur la mauvaise chose. En fait, au lieu de te focuser sur comment tu te sens quand tu es capable de te payer toutes ces choses-là, tu vois. Comment tu te sens quand tu es capable de faire un voyage à 10 000 dollars? Comment est-ce que tu es? Comment est-ce que tu réfléchis? Comment est-ce que tu fonctionnes? C'est ça que tu dois manifester et non pas le outcome. Parce que le outcome va suivre dans tous les cas, ok? C'est ça, en fait, la première chose que tu dois régler dans ta façon de manifester. Moi, aujourd'hui, quand j'écris les choses dans mon journal, j'écris pas je veux faire 10K par mois, je veux rouler dans une Porsche, je veux vivre dans un condo penthouse en plein centre-ville de Montréal. Non, ce que je manifeste, c'est tout ce qu'il y a autour. Donc, c'est-à-dire, je me sens puissante, je me sens invincible, je me sens genre on top of the world, tu vois. Je suis la meilleure au personal branding, je suis la meilleure à la création de contenu sur LinkedIn. C'est ça que j'essaie de manifester et instinctivement, le reste suit. Et d'ailleurs, c'est hyper drôle parce que récemment, il y a le film de Michael Jackson qui vient de sortir. Et Michael Jackson, c'était le roi de la manifestation, pour le coup. T'iras voir si tu veux un peu ce qu'il écrivait dans ses journaux, mais c'est hyper drôle parce que lui, il a jamais dit « je veux être millionnaire » ou milliardaire. Genre, lui, ce qu'il écrivait, c'est « I want to be the greatest entertainer of all times ». Tu vois la différence? C'est que en fait, lui,
il se concentrait sur le fait de manifester toute cette énergie, toute cette créativité, tout ce pouvoir de performer, tu vois, d'être bon en danse, d'être bon en chant, d'avoir des idées, des paroles qui te viennent constamment, d'être dans un flow créatif. Et ça, naturellement et instinctivement, ça l'a mené à développer cette richesse qu'il avait à l'époque, tu vois. Mais il s'est jamais dit, je veux être millionnaire. Il s'est dit, je veux être le meilleur performer of all times. Donc c'est pour ça que je te dis, la première erreur, quand on essaie de manifester un truc, c'est vraiment pas de se concentrer sur la mauvaise chose. Il faut vraiment te concentrer sur l'état d'être. Qu'est-ce que tu veux devenir et non pas qu'est-ce que tu veux posséder. C'est ça la différence. Deuxième chose, c'est que j'ai compris avec le temps et avec le livre, c'est que ta manifestation ne marchera pas si ce n'est pas aligné. On parle beaucoup d'alignement, des fois c'est des termes qui nous paraissent un peu complexes et tout, mais c'est ultra simple. Quand tu sais que c'est aligné, je pense que ça se sent intérieurement en toi. Tu le sens. Dès que par exemple tu rencontres quelqu'un que tu sens pas, à l'intérieur tu le sens, tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche, ok? C'est ton intuition qui te dit ça. Et des fois, et moi je l'ai souvent vécu ce truc-là, tu as l'impression que tu es aligné avec certaines choses, mais en fait c'est ton ego qui te parle. Je te donne un exemple. Moi, j'avais à un certain moment une envie de vouloir vraiment être super connue dans le monde de l'infoprenariat. Je voulais vraiment devenir cette personne que tu vois sur Instagram qui a réussi, entre guillemets, whatever that means. Et en fait, c'était mon ego qui parlait. Mais dans le fond, je ne veux pas ça. Dans le fond, ce n'est pas aligné avec moi, ce truc-là. Moi, ce qui est aligné avec moi, c'est le fait d'être fondatrice d'agence, de travailler avec des grosses entreprises, parce que ça fait du sens avec mon background, ça fait du sens avec tout ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui. Et c'est aligné avec moi. Et depuis que je me concentre uniquement sur cette avenue-là, it flows, it works, like it's effortless. Il n'y a même pas besoin de faire d'efforts parce que c'est tellement aligné et tout coule de source. Donc c'est pour ça que quand tu émets un désir, quand tu émets un certain fantasme à assouvir dans ta manifestation, réfléchis bien à est-ce que c'est aligné vraiment avec ton end goal? Est-ce que c'est vraiment aligné avec ce que tu veux? Ou est-ce que c'est ton ego qui te parle? Parce que quand ce ne sera pas aligné, Dieu, de toute façon, il va pas mettre ça sur ton chemin. Il va te dire, ma belle, that's not for you, girl. Et il va fermer la porte, ok? Et toi, sur le moment, tu vas être vraiment genre, oh my god, what's happening? Je pensais que c'était fait pour moi. Pas du tout. En fait, on te protège, l'univers te protège, Dieu te protège. Donc, c'est pour ça que c'est ultra important quand tu manifestes un truc. Je te donne un autre exemple sur le fait un truc qui n'était pas aligné avec moi. À un moment, je me suis dit, ok, je vais mettre dans mon vision board le G-Wagon rose de Shelby. Je sais pas si tu connais Shelby. Shelby Haas, c'est une fille ultra connue sur les réseaux sociaux. Bah pareil, elle est vraiment dans l'infoprenariat. Elle fait 5 millions de chiffres d'affaires par mois. Et tout le monde s'inspire d'elle finalement, tu vois, parce qu'elle est extrêmement bonne dans ce qu'elle fait. Et pendant un moment, j'avais mis ça dans mon vision board et je me suis dit, oui, c'est ça que je veux. Mais en fait, c'est pas du tout ça que je veux. Qu'est-ce que je m'en fous d'un G-Wagon rose? Like, it's not me. It's not what I want for myself. Ce n'est pas ce que je veux pour moi-même. Donc, ce n'est pas quelque chose qui allait arriver dans tous les cas parce que ce n'est pas aligné avec moi. Ok? Donc, c'est pour ça, vraiment, à chaque fois que tu émets un désir, essaie de te dire, est-ce que c'est vraiment aligné avec moi? Troisième chose que je voulais te mentionner, c'est que peu importe ce que tu manifestes, it's gonna happen. Like, en fait, pas dans le sens que si tu désires n'importe quoi, ça va te tomber dans la main, mais plus dans le sens, à chaque fois que tu te focuses sur un truc, ça va t'arriver. Donc quand tu te focuses sur le négatif, il n'y a que des choses négatives qui t'arrivent. Donc quand je te dis, peu importe ce que tu manifestes, ça va t'arriver, en fait, si tu manifestes tout le temps, sans le faire exprès, hein. Des fois on le fait pas exprès, mais des fois on se dit ah j'ai pas fait assez d'argent ce mois-ci, ah j'ai pas assez signé de clients, ah j'ai pas, y a rien qui va dans mon business, j'ai pas assez de vues sur mes posts, y a rien qui marche. Ça va continuer à continuer à continuer comme ça parce que en fait tu te concentres uniquement là-dessus. Tu es sans le faire exprès, tu es en train de manifester ce truc-là. C'est pour ça que c'est ultra important de faire attention à ton état vibratoire constamment. Quand tu émets constamment des ondes négatives, tu vas recevoir des trucs négatifs. Quand tu émets constamment des ondes positives, tu vas recevoir des trucs positifs. Et
quand on y réfléchit, c'est hyper con parce que tu te dis, ben, en fait, oui, merci, j'étais déjà au courant. But it's true. C'est tellement vrai. Et moi, j'ai commencé parce que moi, I'm wired like that. Je suis vraiment wired à penser négatif tout le temps. Dû de mon background, tu sais, la façon dont mes parents m'ont élevé, tout. Et je dis pas ça pour comment dire, rendre coupable quelqu'un, mais c'est vraiment des fois, tu sais, les parents, ils te mettent dans un certain cadre et tu grandis comme ça. Et je pense que tout le monde, d'ailleurs, peut se sentir visé là-dedans parce on n'est pas tous nés avec des pensées positives dans la tête. Donc moi, j'ai vraiment dû déconstruire ce schéma-là parce que moi, automatiquement, ma première pensée, elle est négative. Genre, c'est un réflexe chez moi, ok? Et donc, j'ai vraiment dû déconstruire ce truc-là. Et pour déconstruire ce truc-là, ce que je fais, c'est que automatiquement, chaque soir, avant de me coucher, et je le fais naturellement. Au début, c'était pas naturel. Maintenant, c'est naturel. But what I do is, euh, vraiment, like, I go to bed, je vais dormir, et je réfléchis à ma journée, et je me dis, ah, ça s'est bien passé aujourd'hui. I'm so grateful. Ah, aujourd'hui, j'ai eu parlé avec mon ami. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. I'm so grateful. Alhamdoulilah, j'ai eu de quoi manger aujourd'hui. Alhamdoulilah, je suis en bonne santé. C'est des trucs tout cons. Mais quand tu réfléchis bien, tu te dis, mais en fait, c'est vrai, genre, putain, j'ai eu à manger. Genre, je peux ouvrir le frigo, j'ai de la bouffe dans mon frigo. Genre, ça te paraît bête quand je te dis ça, mais en fait, quand tu réalises à quel point t'es chanceuse d'avoir tout ça, vraiment ton état vibratoire, il se met à shifter de fou. Et là, tu te rends compte qu'en fait, tout autour de toi n'est qu'abondance, tout autour de toi n'est que du positif comparé à la réalité dans laquelle tu pourrais être. Tu pourrais être dans une toute autre réalité où tout est mauvais, où tu n'as même pas de quoi manger la journée, mais ce n'est pas le cas. Donc, en fait, il faut vraiment rewire your brain, genre ton cerveau, tu dois le reprogrammer pour tout le temps manifester et être dans un état d'abondance et de gratitude constamment. Et ça va faire en sorte que tu vas vraiment attirer les bonnes choses dans ta vie. Et moi, je l'ai vécu, hein. En une semaine, ça a shifté de fou. Moi, je viens de traverser un désert là où il n'y a pas grand-chose qui se passait. Mes postes, ils floppaient. Il y avait des clients qui ont arrêté des contrats. C'était un désert et en fait, je me suis dit, je vais juste lâcher le contrôle là-dessus et je vais juste être reconnaissante d'exister, de vivre, reconnaissante d'être en vie, de me sentir bien. En une semaine, genre, ma réalité mais a shifté de façon tellement incroyable. Je t'en parlerai un peu plus quand les contrats seront signés. Mais bon, déjà là, j'ai signé un contrat à plus de 20 000 $, which is crazy, en une semaine. Donc, en fait, c'est pour ça que je te dis, réalise à quel point tu as de la chance en ce moment. Peu importe ta réalité, même si tout va mal dans ta vie, tu as de la chance. Tu as de la chance. Et mets-toi dans cet état vibratoire et tu verras à quel point ta vie va changer. Trust me on that. Dernier petit point que je voulais te dire par rapport à la manifestation. Ouais, waouh, celui-là, il est tough. That's a tough one. Et celui-là, c'est sûrement celui qui te bloque en ce moment. Et moi, c'est celui qui m'a bloqué pendant très longtemps. C'est que ta manifestation peut être bloquée par tes croyances limitantes. Et j'en ai parlé un peu au début, mais en fait, tu sais, on a tous un état interne par défaut avec lequel on a grandi, on a été élevé avec ça, ok? Moi, par exemple, mon état interne de base, il est d'être dans le négatif et de toujours penser au pire scénario. Notamment parce que mon père, il a eu un cancer quand j'avais l'âge de 11 ans à l'époque. Et en fait, depuis lors, de base, on lui avait donné 2 ans à vivre. Au final, il a réussi à garder sa vie pendant plus de 12 ans après ça. Mais le truc, c'est qu'on était constamment dans un état de peur parce qu'il était en rémission. Après ça, ça rechutait. Après ça, ça allait mieux. Et en fait, c'était tout le temps, le pire scénario qui venait en tête. Donc moi j'ai été wired comme ça de tout le temps penser au pire scénario, de me dire dans tous les cas c'est perdu d'avance, dans tous les cas, enfin voilà quoi, tu vois. Et le truc c'est que tes croyances limitantes et ton état de base, il peut vraiment en fait casser ta façon
de manifester et il peut être le frein en fait qui te bloque aujourd'hui à ne pas arriver là où tu souhaites te rendre. Je te donne un exemple. En fait, et ça j'en ferai tout un épisode parce que c'est trop intéressant, mais toutes tes blessures d'enfance actuelles peuvent te bloquer des trucs. Et en fait, quand tu te dis, des fois on te dit, ouais, fais des affirmations, tu verras, ça va fonctionner. Et tu fais des affirmations en mode je vais faire 10 cas par mois, je suis la plus belle, je suis la top numéro 1 en création de contenu. Et tu dis tout ça et t'y crois pas. Pourquoi t'y crois pas? Parce qu'en fait, t'as des blessures, t'as des traumas d'enfance qui sont encore internalisés que peut-être des fois tu as tellement tu es passé à autre chose, ton subconscient il est au courant mais toi tu n'es pas au courant de ça. Moi récemment, j'ai découvert que en fait, moi, dans ma tête, depuis toujours, hein, je me disais, je veux être méga connue, je veux avoir un méga impact, je veux grossir une grosse communauté pour que mon message y soit partagé à beaucoup de gens. Et ça, c'était ma conviction. J'étais sûre que c'est ce que je voulais, ok? Et en fait, j'ai réalisé que récemment, j'ai fait du travail sur moi et tout, et j'ai réalisé que j'ai ultra peur d'être visible, en fait. J'ai ultra peur d'être visible. Pourquoi? Parce que je me rappelle que dans mon enfance, j'avais extrêmement peur du rejet pour différentes raisons. J'en parlerai dans un autre épisode. Mais j'avais extrêmement peur de me faire rejeter. J'avais extrêmement peur de m'afficher telle que je suis parce que j'avais peur qu'on ne m'accepte pas avec tous mes grains de folie, avec toute ma personnalité, avec tout mon aspect too much parfois. J'avais hyper peur de ce truc-là. Et du coup, inconsciemment, ça se présente aujourd'hui à l'âge adulte. Quand j'essaye de créer du contenu, je dis pas ce que je pense complètement, parce que j'ai peur. Je dis pas le fond de ma pensée. J'ose pas montrer certains aspects de ma personnalité. Because I'm scared. I'm so fucking scared, okay? And I'm working on that. Et je pense que tu le vois toi aussi dans l'évolution de mon contenu, mais c'est pas le sujet. Anyways. Donc tout ça pour dire, si je manifeste d'être ultra visible et de faire des millions et des millions de vues par mois, mais que d'un autre côté, à l'intérieur de moi, la petite Sarah de 5 ans, elle a peur, elle veut pas se faire voir. Qu'est-ce que tu crois qui va se passer? Rien du tout. En fait, tu as beau affirmer « je veux avoir 1 million d'abonnés », si à l'intérieur, ton subconscient, il y croit pas, ça ne marchera pas, en fait, tout simplement. Donc, tout ça, c'est du travail à faire. Comme je te disais, moi, j'ai fait plein de travail sur moi en ce moment. Le livre, je te mettrai en barre de description, super intéressant à lire si tu veux comprendre vraiment les bases de la manifestation. By the way, je suis pas une experte là-dedans, hein. Moi, je te partage juste mes enseignements because I think it's interesting et que je pense qu'en tant qu'entrepreneur, tu as besoin vraiment de ça parce que en fait, tout est dans le mental. Et si tu ne sais pas gérer ce bout-là de ton mental, ça peut te bloquer à ne pas arriver à certains points où tu souhaiterais arriver, tu vois. Donc, le livre est super intéressant. Je te ferai aussi un autre épisode prochainement. Dis-moi si ça t'intéresse d'ailleurs, les blessures d'enfance, à quel point ça peut bloquer ton business. Parce que ça peut se présenter dans les ventes, ça peut se présenter dans plein d'autres aspects que peut-être tu n'es même pas au courant. Moi, c'est ce que j'ai découvert récemment et je trouve ça ultra intéressant. Et yeah, that's pretty much it. Il fait tellement moche à Montréal, si tu savais. On est le 19 juin, il fait 11 degrés. I'm gonna kill myself. Anyways, sur ce, comme d'habitude, je te souhaite tout le succès que tu mérites. And let's get that bag. Hello, 911. I'm on fire.